Officiellement, il s'agissait de la dernière frappe à Kaboul avant le retrait des troupes américaines. Une opération réussie contre un véhicule chargé d'explosifs par des combattants de l'État islamique selon le commandement américain. Une dernière tentative d'attentat déjouée à quelques heures de l'évacuation. Mais après l'enquête menée par le Pentagone, l'histoire retiendra désormais que le dernier tir connu des États-Unis sur la capitale afghane avant leur départ était une bavure. Nous sommes maintenant convaincus que pas moins de 10 civils, dont 7 enfants, ont été tragiquement tués dans cette frappe. Nous estimons qu'il est peu probable que le véhicule et les personnes décédées aient été associés à l'État islamique ou aient constitué une menace directe pour les forces américaines. C'était une erreur et je présente mes plus sincères excuses. Quelques jours auparavant, l'attaque contre l'aéroport de Kaboul avait tué 13 militaires américains. Le 29 août, pour les services de renseignement, la menace de nouveaux attentats reste élevée. Et après plus de 8 heures de surveillance via des drones et des images satellites, le haut commandement avait autorisé la frappe meurtrière. Dès le lendemain, pourtant, les riverains et la famille des victimes évoquaient une bavure. Mon frère venait juste de rentrer du travail et voulait garer sa voiture à la maison. Là, son fils et d'autres très jeunes enfants sont montés à l'intérieur. Il y avait également d'autres personnes qui se trouvaient dans cette zone. Ils ont tous été tués. La semaine dernière, une enquête approfondie du New York Times venait confirmer ces témoignages. On sait désormais que les supposés explosifs présents dans le véhicule n'étaient probablement que d'inoffensifs bidons d'eau et que le conducteur n'avait rien d'un djihadiste. Esmara Yamadi avait 43 ans et depuis 2006, il travaillait pour une ONG basée en Californie.